40 jours après sa résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ s'élève dans la gloire du ciel. Nous célébrons ce jour le mystère de l'Ascension. Frères et sœurs, auditeurs et vous qui nous suivez sur la chaîne de la parole de Dieu au quotidien, soyez les bienvenus. L'événement du mystère de l'Ascension a été raconté par tous les évangélistes et cela traduit qu'effectivement c'est un fait historique qui s'est avéré dans l'histoire. Notre Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, a passé un temps avec ses disciples, non seulement pour raviver en eux la flamme de la foi qui avait été ébranlée à cause du scandale de sa passion, mais aussi et surtout pour les préparer à assumer par eux-mêmes la mission qu'il a reçue de son Père. Et de la sorte, avec la première lecture extraite du livre des Actes des Apôtres, nous voyons Jésus qui leur demande de rester à Jérusalem pour attendre la promesse afin qu'ils soient baptisés d'ici peu de jours dans l'Esprit Saint. Dans l'évangile, à la finale de l'évangile de Saint Matthieu, c'est toujours la même chose. Jésus, qui leur révèle que tout pouvoir leur a été donné, leur donne cette dernière et ultime consigne, celle d'aller de toutes les nations, baptiser les disciples qui auront cru en leur parole, en sa parole, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que Jésus leur a enseigné, afin que lui y soit avec eux tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Telle est donnée ici, par cette consigne, la mission que l'Église, depuis plus de 2026 ans, continue d'œuvrer à travers le monde. Quand le Christ s'élève dans la gloire du Père, quand il retourne d'où il est quitté, il ne s'évade pas de notre nature corporelle. Il ne nous abandonne pas. Au contraire, il va anoblir notre nature, puisqu'avec son corps, un corps semblable au nôtre, il entre dans la gloire du Père, pour faire de nous désormais des participants à la nature divine, des participants à la vie même de Dieu. Et c'est cela que nous recevons lorsque, dans l'eau du baptême, nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes investis de toute la vie de Dieu et ce changement, du moins cet investissement, vient totalement réveiller et changer notre identité, qui fait de nous maintenant plus des créatures, mais bien sûr des enfants chéris de Dieu le Père. Notre engagement à la suite de Jésus, qui s'élève aujourd'hui, nous donne de pouvoir méditer certaines choses, essentiellement sur notre engagement pour poursuivre sa mission. Et cela demande effectivement de la maturité. Maturité spirituelle, maturité humaine, maturité intégrale, pour nous permettre de ne plus subir un destin, mais accomplir désormais une destinée. Pour ne plus vivre sous l'obligation, mais passer à la nécessité. En montant donc au ciel, deux choses peuvent attirer notre attention pour nourrir notre vie spirituelle en ce jour. Premièrement, c'est le fait que lorsque Jésus monte au ciel, il vient nous rappeler que désormais, c'est à nous de jouer. Il nous cède la place pour que nous puissions prendre désormais nos responsabilités en poursuivant l'œuvre du salut à travers le monde. Et c'est la raison pour laquelle, à travers les siècles, des hommes et des femmes qui répondront à l'appel du ressuscité pourront eux aussi devenir au cœur des communautés chrétiennes, la communauté des croyants, les visages et les images du bon pasteur, de ce ressuscité-là. C'est d'abord donc la responsabilité. Si Jésus s'en va, ce n'est pas pour nous abandonner, mais c'est pour nous donner maintenant la possibilité de pouvoir nous exprimer. Et c'est cela même une grande preuve de confiance en nous demandant de pouvoir tenir, de pouvoir poursuivre sa mission. La deuxième chose
qui vient s'impliquer dans le fait que Jésus s'élève, c'est tout simplement un rapport de force. Un rapport de force où désormais, pour ceux qui marchent avec lui, pour ceux qui ressuscitent avec lui, les forces de la terre ne peuvent plus les retenir à terre. Mais les forces du ciel, les forces célestes, nous attirent vers les réalités d'en haut. Nous sommes donc invités à progresser, à grandir spirituellement dans notre intimité avec le Seigneur pour devenir nous aussi des ressuscités. Pour conclure mon propos, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, en ce jour de l'Ascension, nous devons donc nous préparer comme les disciples qui montent au Cénacle à vivre justement dans la prière, dans le recueillement, cette dernière neuvaine qui a entamé depuis le mercredi décembre, donc la 10e neuvaine, pour nous introduire à accueillir le défenseur, le paraclet, le feu de Dieu, l'Esprit Saint, celui qui nous conduira à la vérité tout entière. Nous sommes donc invités, nous sommes donc exhortés à pouvoir vivre à travers nos différentes communautés ce temps de cénacle qui est organisé sur nos paroisses. Sinon, c'est un de neuvaine que nous pouvons faire en famille, de manière seule. Mais ne laissons pas justement ce temps-là passer sans que nous puissions être en mesure de pouvoir répondre favorablement à l'appel de Dieu. Prenons donc le temps de vivre ce temps de cénacle pour accueillir l'Esprit qui viendra une fois de plus renouveler la face de notre vie, la face de notre monde. Alors, le monde dans lequel nous vivons pourra devenir la première étape du royaume des cieux. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne d'assumer pleinement notre responsabilité. À tous et à chacun, bonne fête de l'Ascension.